Parler de ton salaire au bureau peut sembler innocent, mais c'est parfois le début de gros problèmes. Une simple phrase comme « moi je gagne 2000 € par mois » peut créer de la jalousie, des tensions, des pièges, et même bloquer ton évolution professionnelle. Et le pire, ce n'est pas toujours ton collègue qui devient ton problème. Parfois, c'est ton entreprise qui utilise cette information contre toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 raisons pour lesquelles ton salaire ne devrait jamais devenir un sujet de conversation au bureau. Reste bien jusqu'à la raison numéro 5, parce que c'est celle que beaucoup de salariés découvrent trop tard, quand leur carrière est déjà freinée. Ton salaire, ce n'est pas juste un chiffre, c'est une information stratégique. C'est comme ton mot de passe bancaire, tu ne le donnes pas à n'importe qui, même à quelqu'un de sympathique. Au travail, les gens ne réagissent pas toujours avec logique, ils réagissent avec comparaison, frustration, orgueil, jalousie ou sentiment d'injustice. Et si tu ne comprends pas ça, tu peux perdre beaucoup. Ta tranquillité, ta réputation, tes relations avec tes collègues, tes chances de promotion, et parfois même ton pouvoir de négociation. Alors voyons ensemble pourquoi il faut faire très attention. La première raison pour laquelle tu ne devrais jamais parler de ton salaire au bureau, c'est simple, ton salaire peut créer une jalousie invisible. Et le mot important ici, c'est invisible, parce que rarement quelqu'un va venir te dire clairement « Je suis jaloux de toi parce que tu gagnes plus que moi ». Non. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. La personne va sourire. Elle va faire semblant que tout va bien. Elle va même peut-être te dire « Ah, c'est bien, tu mérites ». Mais dans sa tête, quelque chose a changé. Avant, tu étais juste un collègue, un ami de bureau, quelqu'un avec qui elle parlait tranquillement. Mais dès qu'elle découvre ton salaire, elle ne te regarde plus seulement comme une personne. Elle commence à te comparer à elle. Et là, les questions commencent. Pourquoi lui gagne plus que moi? Est-ce qu'il travaille vraiment plus que moi? Est-ce que le patron le préfère? Est-ce qu'on m'a manqué de respect à moi? Est-ce que je suis sous-payée? Tu vois le problème? Ton salaire devient une graine. Et cette graine, si elle tombe dans l'esprit de quelqu'un déjà frustré, elle peut pousser très vite. Au début, ce n'est rien, juste une petite remarque. Ah oui, monsieur gagne bien sa vie maintenant. Ensuite, ça devient une blague. Normal qu'on te donne ce dossier, vu ton salaire. Puis ça devient une distance. Cette personne t'aide moins. Elle répond plus froidement. Elle commence à critiquer ton travail. Elle remarque tes erreurs plus vite qu'avant. Et toi, tu ne comprends pas. Tu te dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'entendait bien avant ». Ce qui s'est passé, c'est qu'un chiffre est entré dans la relation. Et parfois, un simple chiffre peut détruire une bonne ambiance. Imagine 2 collègues dans la même équipe. Ils mangent ensemble à midi. Ils rigolent ensemble. Ils se couvrent parfois quand l'un est en retard. Ils s'entraident sur les dossiers. Un jour, l'un dit naturellement « Moi, je suis à 2300 € par mois ». L'autre reste silencieux, parce que lui gagne 1850 € pour un travail qu'il pense presque identique. Il ne va peut-être rien dire sur le moment, mais dans sa tête, la comparaison commence. À partir de ce jour-là, chaque petite chose devient suspecte. Si tu pars plus tôt, il se dit « En plus, il gagne plus et il part avant moi ». Si tu fais une erreur, il se dit « Voilà, et c'est lui qu'on paie mieux ». Si le manager te félicite, il se dit « Bien sûr, c'est toujours les mêmes ». Tu comprends? Le salaire ne crée pas toujours le problème, mais il révèle des frustrations qui étaient déjà là. Et c'est ça le danger, parce que tu ne contrôles pas ce que les autres font avec l'information que tu leur donnes. Toi, tu peux parler avec innocence, mais l'autre peut recevoir ça comme une humiliation. Toi, tu peux juste vouloir être transparent, mais l'autre peut l'interpréter comme de la provocation. Toi, tu peux penser que vous êtes amis. Mais au bureau, l'amitié a parfois des limites quand l'argent entre dans la conversation. Et attention, ce n'est pas toujours parce que tu gagnes plus. Même si tu gagnes moins, ça peut aussi créer un malaise. Certains peuvent commencer à te sous-estimer. Ils peuvent se dire « Ah, il n'est pas si important que ça dans l'entreprise ». Ou alors, ils peuvent utiliser cette information contre toi. Pourquoi tu te plains? Tu savais déjà que tu étais mal payé? Pourquoi tu veux donner ton avis? Tu n'es même pas au même niveau que nous. Dans les 2 cas, tu perds. Si tu gagnes plus, on peut te jalouser. Si tu gagnes moins, on peut te mépriser. Si tu gagnes pareil, on peut te comparer. Donc la vraie question, ce n'est pas « Est-ce que j'ai honte de mon salaire ?» Non. La vraie question, c'est « Est-ce que cette information va vraiment améliorer ma situation ?» Et dans beaucoup de cas, la réponse est non. Parce qu'au bureau, tout ce que tu dis peut circuler. Tu peux le dire à une seule personne. Cette personne peut le répéter à une autre. Et en quelques jours, ton salaire devient un sujet de couloir. Et une fois que l'information est sortie, tu ne peux plus la récupérer. C'est comme renverser de l'eau sur une table. Tu peux essayer d'essuyer, mais ce ne sera jamais exactement comme avant. Voilà pourquoi il faut être très prudent. Ton salaire,
ce n'est pas une discussion légère. Ce n'est pas un sujet pour combler un silence. Ce n'est pas une phrase à lancer entre deux cafés. Ton salaire, c'est une information sensible. Et plus tu veux progresser dans ta carrière, plus tu dois apprendre à protéger certaines informations. Parce qu'un salarié intelligent ne parle pas de tout avec tout le monde. Il sait que certaines choses doivent rester privées, non pas par peur, mais par stratégie. Alors retiens-en ceci. Un collègue peut t'aimer tant qu'il ne te compare pas à lui. Mais dès qu'il connaît ton salaire, il peut commencer à te mesurer, te juger, puis te jalouser. Et c'est pour ça que la jalousie la plus dangereuse au travail, ce n'est pas celle qui explose devant toi. C'est celle qui sourit en face, mais qui change tout derrière ton dos. Et l'étape suivante est encore plus importante, parce qu'elle touche directement ton image professionnelle. La deuxième raison pour laquelle tu dois éviter de parler de ton salaire au bureau, c'est que tu peux perdre quelque chose de très précieux, ton image professionnelle. Et parfois, cette image vaut plus cher que ton salaire actuel. Parce qu'au travail, les gens ne te jugent pas seulement sur ce que tu fais, ils te jugent aussi sur ce que tu dis, sur ce que tu répètes, sur ce que tu exposes et sur ce que tu sais garder pour toi. Ton salaire, ce n'est pas juste un chiffre, c'est une information sensible. Et quand tu en parles trop facilement, certaines personnes peuvent commencer à te voir différemment. Pas forcément comme quelqu'un de méchant, mais comme quelqu'un qui ne maîtrise pas encore les codes du monde professionnel. Tu peux être très compétent, tu peux être sérieux, tu peux faire ton travail correctement. Mais si tu es connu comme la personne qui parle toujours d'argent, de salaire, d'augmentation, de primes, de ce que les autres gagnent, alors petit à petit ton image change. Tu n'es plus seulement le collègue efficace, tu deviens celui qui ramène toujours l'argent dans les discussions. Et ça, dans une entreprise, ça peut te coûter cher. Parce que les managers observent plus qu'on ne le croit. Ils observent comment tu travailles, mais ils observent aussi comment tu te comportes. Est-ce que tu sais rester discret? Est-ce que tu sais gérer une information sensible? Est-ce que tu sais parler au bon moment, à la bonne personne, dans le bon cadre? Ou est-ce que tu transformes un sujet sérieux en discussion de couloir? C'est là que beaucoup font une erreur. Ils pensent que parler de salaire, c'est juste être honnête. Mais dans le monde professionnel, l'honnêteté sans stratégie peut devenir de la maladresse. Imagine un manager qui entend que tu as parlé de ton salaire à plusieurs collègues. Il peut se dire, si cette personne parle aussi facilement de son salaire, est-ce qu'elle saura garder confidentielle une information importante? Est-ce que je peux lui confier un dossier sensible? Est-ce que je peux l'impliquer dans une discussion stratégique? Est-ce qu'elle saura gérer une promotion sans créer de tension dans l'équipe? Tu vois, le problème dépasse le salaire. Ce que tu montres, c'est ton niveau de maturité professionnelle. Et dans une carrière, la maturité compte énormément. Parce qu'une entreprise ne donne pas seulement des responsabilités aux personnes compétentes, elle donne des responsabilités aux personnes fiables. Et être fiable, ce n'est pas seulement arriver à l'heure ou finir ses tâches. Être fiable, c'est aussi savoir tenir sa langue quand il le faut. C'est savoir qu'il y a des conversations qui se font dans un bureau fermé, pas devant la machine à café. C'est savoir qu'il y a des informations qu'on partage avec un supérieur, un RH, un recruteur ou un mentor, mais pas avec toute l'équipe. Et attention, le danger n'est pas seulement de dire « moi je gagne 2000 €. Le danger, c'est aussi de dire « je suis sûr que lui gagne plus que moi. Elle ne mérite pas son salaire. Cette entreprise paie mal. Franchement, je suis sous-payé. Je vais demander une augmentation, sinon je pars. » Même si tu as raison, la manière dont tu en parles peut te desservir. Parce qu'au bureau, une phrase peut être répétée sans ton contexte. Tu peux dire une chose sous le coup de la fatigue. Quelqu'un peut la répéter autrement. Et au final, ton image devient plus négative que ton intention réelle. Tu voulais simplement exprimer une frustration, mais on retient que tu es instable. Tu voulais demander conseil, mais on retient que tu crées des tensions. Tu voulais être transparent, mais on retient que tu manques de discrétion. Et une fois que cette image s'installe, elle est difficile à effacer. C'est comme une tache sur une chemise blanche. Même si elle est petite, tout le monde la remarque. Alors que faire? La solution, ce n'est pas de ne jamais parler d'argent, non. La solution, c'est de parler d'argent avec intelligence. Si tu veux négocier, prépare des arguments. Parle de résultats, de responsabilités, de valeur apportée, de marché, de compétences. Ne fais pas de ton salaire une plainte publique. Fais-en un dossier solide. Ne dis pas « je mérite plus parce que les autres gagnent plus ». Dis plutôt « voici ce que j'ai apporté, voici mes résultats, voici mon évolution, voici pourquoi une réévaluation est justifiée ». Là, ton image change complètement. Tu ne passes plus pour quelqu'un qui se plaint, tu passes pour quelqu'un qui sait défendre sa valeur. Et c'est exactement ça, la différence entre un salarié émotionnel et un salarié stratégique. Le salarié émotionnel parle trop vite. Le salarié stratégique choisit le bon moment.
Le salarié émotionnel cherche à se rassurer auprès des collègues. Le salarié stratégique prépare une vraie discussion. Le salarié émotionnel expose son salaire. Le salarié stratégique protège son image. Alors retiens bien ceci. Au bureau, ton image professionnelle est une monnaie invisible. Elle peut t'ouvrir des portes, ou elle peut les fermer sans que personne ne te le dise. Et parfois, tu ne perds pas une opportunité parce que tu n'es pas compétent. Tu la perds parce que quelqu'un s'est dit « Il travaille bien, mais il parle trop ». Voilà pourquoi ton salaire doit rester un sujet maîtrisé, pas une conversation improvisée. Parce que quand tu contrôles tes paroles, tu contrôles ton image. Et quand tu contrôles ton image, tu protèges ton avenir professionnel. Et l'étape suivante est encore plus importante, parce qu'elle peut directement toucher tes futures augmentations. La troisième raison pour laquelle tu dois éviter de parler de ton salaire au bureau, c'est que ça peut bloquer tes futures augmentations. Et là, on entre dans une partie très sérieuse. Parce que beaucoup de salariés pensent que parler de leur salaire ne change rien. Ils se disent « De toute façon, l'entreprise connaît déjà mon salaire. Donc si mes collègues le savent aussi, ce n'est pas grave. » Mais le problème n'est pas seulement le chiffre. Le vrai problème, c'est ce que ton comportement autour de ce chiffre raconte sur toi. Quand tu parles trop librement de ton salaire, tu donnes des informations que tu ne devrais pas donner. Tu montres si tu es satisfait. Tu montres si tu es frustré. Tu montres si tu connais ta valeur. Tu montres si tu sais négocier. Tu montres aussi jusqu'où l'entreprise peut aller avec toi. Et dans une négociation, celui qui donne trop d'informations trop tôt perd souvent l'avantage. Imagine une partie de poker. Si tu montres tes cartes trop vite, tu ne peux plus bluffer. Tu ne peux plus surprendre. Tu ne peux plus négocier avec force. Au bureau, c'est pareil. Si tu dis à tes collègues « Franchement, je suis déjà content avec ce salaire » ou « Je ne pensais même pas gagner autant dans cette entreprise ». Cette phrase peut sembler innocente, mais si elle remonte jusqu'à ton manager, elle peut devenir dangereuse. Parce que dans sa tête, il peut se dire « Cette personne est déjà satisfaite, pas besoin de faire un gros effort sur la prochaine augmentation ». Et toi, quelques mois plus tard, tu arrives pour demander plus. Mais sans le savoir, tu as déjà affaibli ta position. Tu as donné l'image de quelqu'un qui n'attendait pas vraiment mieux. À l'inverse, si tu répètes partout « Je suis mal payé, je mérite beaucoup plus. Si on ne m'augmente pas, je pars. Cette entreprise abuse. » Tu penses peut-être mettre la pression. Mais souvent, tu fais l'effet contraire. Au lieu de te voir comme quelqu'un qui connaît sa valeur, on peut te voir comme quelqu'un d'instable, difficile ou trop émotionnel. Et quand vient le moment des promotions ou des augmentations, certains managers ne regardent pas seulement tes résultats. Ils regardent aussi ton attitude. Ils se demandent, est-ce que cette personne est prête à recevoir plus de responsabilités? Est-ce qu'elle sait gérer la pression? Est-ce qu'elle sait défendre ses intérêts avec maturité? Ou est-ce qu'elle va créer des tensions dans l'équipe? Tu vois le piège? Même si tu as raison sur le fond, ta manière de parler peut te faire perdre. Parce qu'une augmentation, ce n'est pas seulement une récompense, c'est aussi une décision stratégique pour l'entreprise. L'entreprise se demande, si on augmente cette personne, est-ce qu'elle va devenir plus engagée, plus responsable, plus performante? Ou bien, est-ce qu'elle va continuer à se plaindre, comparer les salaires et créer des discussions sensibles autour d'elle? C'est dur à entendre, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi il ne faut pas transformer ton salaire en sujet de couloir. Si tu veux une augmentation, il faut changer de posture. Ne viens pas avec des plaintes, viens avec des preuves. Ne dis pas seulement « je veux gagner plus ». Dis plutôt « voici ce que j'ai apporté à l'entreprise, voici les résultats que j'ai obtenus, voici les responsabilités que j'ai prises, voici les problèmes que j'ai résolus, voici pourquoi mon salaire mérite d'être réévalué ». Là, tu ne mendies pas une augmentation, tu présentes un dossier, et ça change tout. Parce qu'un salarié qui se plaint peut être ignoré, mais un salarié qui arrive avec des résultats devient difficile à écarter. Prenons un exemple simple. 2 personnes veulent une augmentation. La première dit à ses collègues depuis des semaines « Je suis mal payée, c'est injuste, je vais partir ». Puis elle va voir son manager sans préparation. La deuxième personne reste discrète. Elle note ses résultats, elle prépare ses arguments, elle regarde les salaires du marché. Elle choisit le bon moment. Et elle parle calmement à son manager. À ton avis, laquelle a le plus de chances d'être prise au sérieux? Évidemment la deuxième, parce qu'elle ne vient pas avec du bruit, elle vient avec de la valeur. Et c'est ça que tu dois comprendre. Ton salaire ne doit pas être une émotion publique. Ton salaire doit être une négociation privée. Plus tu parles de ton salaire n'importe comment, plus tu affaiblis ta position. Mais plus tu protèges cette information, plus tu gardes le contrôle. Tu gardes le contrôle de ton image.
Tu gardes le contrôle de ton discours. Tu gardes le contrôle de ta stratégie. Et surtout, tu évites que les autres parlent à ta place. Parce qu'au bureau, une phrase peut circuler très vite. Tu dis à un collègue « Je vais demander 300 € de plus ». Le lendemain, quelqu'un d'autre peut déjà le savoir. Et au moment où tu arrives devant ton manager, ton sujet n'est plus une discussion professionnelle, c'est déjà une rumeur. Tu as perdu l'effet de surprise, tu as perdu la maîtrise du moment, tu as perdu une partie de ton autorité. Alors que si tu gardes le silence, tu arrives préparé, calme, précis. Et là, tu es beaucoup plus fort. Donc retiens bien ceci. Si tu veux être augmenté, ne parle pas trop de ton salaire, parle plutôt de ta valeur. Ton salaire, c'est le résultat, ta valeur, c'est l'argument. Et celui qui comprend cette différence arrête de se plaindre dans les couloirs et commence à négocier comme quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Voilà pourquoi parler de ton salaire au bureau peut bloquer tes futures augmentations. Pas parce que l'argent est un sujet interdit, mais parce que mal utilisé, ce sujet peut te faire perdre du pouvoir. Et l'étape suivante est encore plus dangereuse, parce qu'une fois que ton salaire est connu, tu peux devenir une cible dans ton équipe. La 4e raison pour laquelle tu dois éviter de parler de ton salaire au bureau, c'est que tu peux devenir une cible dans ton équipe. Et attention, quand je dis cible, je ne parle pas forcément d'une attaque directe ou d'un conflit visible. Parfois, c'est beaucoup plus discret que ça. Tu continues à venir au travail normalement. Tu dis bonjour, tu fais tes tâches, tu participes aux réunions. Mais dans le regard de certains collègues, quelque chose a changé. Parce que maintenant, ils ne te voient plus seulement comme un membre de l'équipe. Ils te voient comme quelqu'un qui gagne trop ou quelqu'un qui ne gagne pas assez. Et dans les deux cas, ton salaire devient une étiquette. Si tu gagnes plus qu'eux, certains peuvent commencer à penser « puisqu'il gagne plus, il doit en faire plus. Puisqu'il est mieux payé, il doit prendre les dossiers compliqués. Puisqu'il gagne autant, il n'a pas le droit de se plaindre. » Et là, sans t'en rendre compte, on commence à te mettre une pression supplémentaire. On attend plus de toi. On critique plus vite tes erreurs. On te donne moins le droit d'être fatigué. On te juge plus sévèrement. Parce que dans leur tête, ton salaire justifie tout. Tu fais une erreur? Ils disent. Pour quelqu'un qui gagne autant, c'est grave. Tu refuses une tâche en plus? Ils disent. Avec son salaire, il pourrait faire un effort. Tu demandes de l'aide? Ils pensent. Il est mieux payé que nous et en plus il demande de l'aide? Tu vois le problème? Ton salaire devient une arme contre toi. Avant, on jugeait ton travail. Maintenant, on juge ton travail à travers ton salaire. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que tu n'es plus évalué comme une personne normale. Tu es évalué comme quelqu'un qui doit prouver en permanence qu'il mérite ce qu'il gagne. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu gagnes moins que les autres, tu peux aussi devenir une cible. Certains peuvent te sous-estimer. Ils peuvent penser que tu es moins important, moins compétent, moins influent, moins respecté par la direction. Même si tu travailles bien, même si tu es sérieux, même si tu as de vraies compétences, ton salaire peut devenir dans leur tête une preuve injuste de ta valeur. Ils peuvent se dire, s'il gagnait vraiment beaucoup de valeur, l'entreprise le paierait mieux. Et ça, c'est faux. Parce que beaucoup de gens très compétents sont mal payés. Pas parce qu'ils ne valent rien, mais parce qu'ils n'ont pas encore bien négocié, parce qu'ils sont dans la mauvaise entreprise, ou parce qu'ils n'ont pas encore compris leur pouvoir sur le marché. Mais au bureau, les gens ne réfléchissent pas toujours comme ça. Ils voient un chiffre et ils collent une étiquette. Et une fois que l'étiquette est collée, il devient difficile de l'enlever. Imagine une équipe de 5 personnes. Tout le monde travaille ensemble depuis des mois. L'ambiance est correcte. Chacun connaît son rôle. Puis un jour, une discussion sur les salaires commence. Quelqu'un révèle que tu gagnes plus que les autres. À partir de là, même si personne ne le dit clairement, certains collègues commencent à te regarder autrement. En réunion, si tu proposes une idée, on peut te répondre plus sèchement. Si tu fais une pause, on peut te juger. Si tu prends une journée de congé, on peut murmurer. Si le manager te confie un projet, certains peuvent penser que tu es favorisé. Et le plus frustrant, c'est que tu n'as rien changé. Tu es la même personne, tu travailles de la même façon, tu as les mêmes qualités et les mêmes défauts. Mais l'information sur ton salaire a changé la perception des autres. Et au travail, la perception peut parfois peser plus lourd que la réalité. C'est pour ça qu'il faut être intelligent. Parce qu'une fois que ton salaire est connu, tu ne contrôles plus seulement ce que les gens savent. Tu ne contrôles plus ce qu'ils imaginent. Ils peuvent imaginer que tu es favorisé. Ils peuvent imaginer que tu es proche de la direction. Ils peuvent imaginer que tu as négocié dans leur dos. Ils peuvent imaginer que tu ne mérites pas ta place. Et quand une équipe commence à imaginer, elle peut devenir dangereuse. Pas forcément avec de grandes attaques, mais avec des petites choses répétées.
des informations qu'on ne te donne plus, des invitations auxquelles tu n'es plus convié, des critiques qui circulent, des remarques déguisées en blagues, des dossiers qu'on te laisse gérer seul, des collègues qui deviennent froids sans explication. Et petit à petit, ton environnement de travail devient plus lourd. Tout ça à cause d'une information que tu aurais pu garder pour toi. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu dois vivre dans la peur. Ça veut dire que tu dois comprendre une chose simple. Au bureau, tout le monde n'a pas la même maturité face à l'argent. Certaines personnes peuvent entendre ton salaire et rester normales, mais d'autres peuvent se sentir attaquées, humiliées, diminuées ou menacées. Et le problème, c'est que tu ne sais jamais vraiment à l'avance qui va réagir comment. C'est pour ça que la discrétion est une protection. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la stratégie. Parce qu'au travail, tu dois protéger 3 choses, ton image, ta tranquillité et ta capacité à avancer. Et plus tu donnes d'informations personnelles, plus tu donnes aux autres des moyens de te juger. Ton salaire doit rester entre toi, ton employeur et les personnes qui peuvent réellement t'aider à progresser. Pas toute l'équipe, pas les collègues curieux, pas ceux qui posent des questions juste pour comparer, pas ceux qui veulent savoir pour ensuite raconter. Alors si un collègue te demande directement « Tu gagnes combien ?» Tu n'es pas obligé de répondre brutalement. Tu peux rester calme et dire « Je préfère garder ça personnel » ou « Je préfère parler de salaire dans un cadre professionnel, pas entre collègues » ou encore « Je suis plutôt concentré sur mon évolution que sur les comparaisons ». C'est simple, c'est propre et ça ferme la porte sans créer de conflit. Parce que le but n'est pas de devenir froid avec les gens. Le but, c'est de rester maître de tes informations. Retiens bien ceci. Quand ton salaire devient public, tu ne deviens pas plus libre, tu deviens plus exposé. Exposé aux comparaisons, exposé aux jugements, exposé aux jalousies, exposé aux attentes injustes. Mais quand tu gardes cette information privée, tu gardes une forme de contrôle. Tu laisses les gens juger ton travail, ton sérieux, tes résultats, ton attitude, pas ton chiffre. Et ça, c'est important. Parce qu'au final, tu ne veux pas être celui qui gagne plus ou celui qui gagne moins. Tu veux être reconnu comme quelqu'un de compétent, fiable, stratégique et difficile à déstabiliser. Voilà pourquoi parler de ton salaire au bureau peut faire de toi une cible dans ton équipe. Pas parce que tu as tort de gagner ce que tu gagnes, mais parce que certaines personnes ne sauront jamais gérer cette information avec maturité. Et l'étape suivante est encore plus forte, parce qu'elle explique comment ton propre cerveau peut tomber dans le piège de la comparaison. La 5e raison pour laquelle tu dois éviter de parler de ton salaire au bureau, c'est que tu peux te faire manipuler par comparaison. Et cette partie est très importante parce que parfois, le vrai danger ne vient même pas des autres. Le vrai danger vient de ce qui se passe dans ta propre tête. Dès que tu connais le salaire d'un collègue, ton cerveau commence automatiquement à comparer. Même si tu ne veux pas, même si tu te dis que tu es mature, même si tu penses que ça ne va rien changer. Ton cerveau va quand même faire le calcul. Il gagne combien ? Elle gagne plus que moi ? On fait presque le même travail, non ? Pourquoi lui a eu cette augmentation et pas moi ? Est-ce que je suis en retard ? Est-ce que je me suis fait avoir ? Et à partir de ce moment-là, tu ne regardes plus ton travail de la même manière. Avant, tu pouvais être satisfait de ton poste. Tu pouvais être concentré sur tes objectifs. Tu pouvais avancer tranquillement. Mais dès que tu découvres que quelqu'un gagne plus que toi, même 200 ou 300 € de plus, quelque chose change. Ton salaire ne te paraît plus juste. Ton poste ne te paraît plus intéressant. Ton manager ne te paraît plus honnête. Ton entreprise ne te paraît plus correcte. Et pourtant, rien n'a changé dans ta vie ce jour-là. Tu as le même salaire qu'hier, les mêmes compétences, les mêmes factures, les mêmes objectifs. Mais une information a changé ta perception. Et c'est ça le piège de la comparaison. Elle ne change pas toujours la réalité. Elle change d'abord ton regard sur la réalité. Imagine quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois. Pendant des mois, il est content. Il arrive au travail motivé. Il se dit « Ça va, je progresse, je suis sur la bonne voie ». Puis un jour, il découvre qu'un collègue gagne 2 400 € pour un poste qu'il pense similaire. À partir de là, son cerveau oublie tout ce qu'il appréciait avant. Il oublie qu'il avait accepté ce salaire. Il oublie qu'il était satisfait. Il oublie qu'il avait un plan. Tout ce qu'il voit maintenant, c'est l'écart. 400 €. Et ces 400 € deviennent énormes dans sa tête. Il commence à venir au travail avec moins d'énergie. Il répond plus sèchement. Il regarde son collègue autrement. Il commence à compter les tâches. Pourquoi je fais ça alors qu'il gagne plus ? Pourquoi je me donne autant ? Pourquoi je reste ici ? Et attention, parfois il a peut-être raison de vouloir plus. Mais le problème, c'est qu'il ne réfléchit plus avec stratégie. Il réagit avec frustration.
Et une personne frustrée peut prendre de mauvaises décisions. Elle peut demander une augmentation au mauvais moment. Elle peut parler avec colère à son manager. Elle peut menacer de partir sans avoir de vraie option. Elle peut saboter son propre travail. Elle peut quitter une entreprise sans plan solide. Tout ça parce qu'elle s'est comparée sans recul. Voilà pourquoi la comparaison peut te manipuler. Elle peut te faire croire que ton problème c'est ton collègue, alors que ton vrai sujet c'est ta valeur sur le marché. Elle peut te faire croire que tu dois te battre contre quelqu'un dans ton équipe, alors que tu dois surtout apprendre à mieux négocier. Elle peut te faire croire que tu es humilié, alors que tu as peut-être simplement besoin de revoir ta stratégie professionnelle. C'est très important de comprendre ça. Ton collègue n'est pas forcément ton ennemi parce qu'il gagne plus. Peut-être qu'il a mieux négocié. Peut-être qu'il est arrivé à un meilleur moment. Peut-être qu'il a une expérience que tu ne connais pas. Peut-être qu'il a une responsabilité invisible. Peut-être qu'il a simplement osé demander quand toi tu n'as pas demandé. Et ça, au lieu de te détruire mentalement, ça doit te réveiller intelligemment. Parce que la bonne réaction, ce n'est pas « je vais le détester ». La bonne réaction, c'est « qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Est-ce que je dois améliorer mes compétences ? Est-ce que je dois préparer une négociation ? Est-ce que je dois regarder les salaires du marché ? Est-ce que je dois changer d'entreprise ? Est-ce que je dois mieux documenter mes résultats ? Est-ce que je dois arrêter d'attendre qu'on remarque ma valeur automatiquement ? Là, tu reprends le contrôle. Parce que tu ne laisses plus la comparaison te manipuler. Tu utilises l'information pour devenir plus stratégique. Et c'est là que beaucoup de salariés font l'erreur. Ils se comparent pour se faire mal. Mais ils ne se comparent pas pour progresser. Ils disent « ce n'est pas juste ». Mais ils ne construisent aucun dossier. Ils disent « je mérite plus », mais ils ne savent pas expliquer pourquoi. Ils disent « je vais partir », mais ils n'ont aucune offre ailleurs. Ils disent « l'entreprise abuse », mais ils continuent à attendre en silence. Tu vois le problème ? La frustration sans plan, ça ne rapporte rien. Elle te fatigue, elle t'énerve, elle te rend amer. Mais elle ne change pas ton salaire. Si tu veux transformer la comparaison en pouvoir, il faut faire autrement. D'abord, tu prends du recul. Tu ne réagis pas le jour même. Tu ne vas pas te plaindre à tout le monde. Tu ne fais pas une remarque agressive en réunion. Ensuite, tu regardes ta situation froidement. Quel est ton poste exact ? Quelles sont tes responsabilités ? Quels résultats as-tu obtenus ? Quelle valeur apportes-tu à l'entreprise ? Combien vaut ton profil sur le marché ? Quelles compétences peuvent te faire passer au niveau supérieur ? Et après seulement, tu agis. Tu demandes un entretien. Tu prépares tes preuves. Tu parles de valeur, pas de jalousie. Tu parles de résultats, pas de comparaison émotionnelle. Ne dis pas « je veux gagner comme lui ». Dis plutôt « au regard de mes responsabilités, de mes résultats et du marché, je souhaite discuter d'une réévaluation de mon salaire ». Cette phrase est beaucoup plus forte. Elle montre que tu n'es pas dans la jalousie, tu es dans la stratégie. Et c'est exactement ça que le spectateur doit retenir. La comparaison peut soit te détruire, soit t'éduquer. Elle te détruit quand tu la transformes en frustration. Elle t'éduque quand tu la transformes en plan d'action. Donc si un jour tu découvres qu'un collègue gagne plus que toi, ne laisse pas ton ego conduire la voiture. Respire, observe, analyse, prépare. Parce que ton objectif, ce n'est pas de gagner une dispute au bureau. Ton objectif, c'est d'augmenter ta valeur, ton revenu et ton pouvoir de décision. Retiens bien ceci. Ne laisse jamais le salaire d'un autre homme ou d'une autre femme devenir le poison de ton esprit. Utilise-le comme un signal, pas comme une blessure. Un signal pour mieux négocier. Un signal pour monter en compétence. Un signal pour regarder le marché. Un signal pour arrêter d'attendre qu'on te donne ce que tu n'as jamais demandé. Voilà pourquoi parler de salaire au bureau peut te manipuler par comparaison. Parce que dès que tu connais les chiffres des autres, tu peux perdre ta paix intérieure. Mais si tu deviens stratégique, tu reprends le contrôle. Tu arrêtes de dire « pourquoi lui ?» et tu commences à dire « qu'est-ce que je dois faire maintenant pour atteindre le niveau que je veux ?» Et ça, c'est la mentalité qui change tout. L'étape suivante va clôturer toute la logique, parce qu'elle montre pourquoi ton salaire doit rester un outil de stratégie et jamais un simple sujet de conversation. La 6e raison, et probablement la plus importante, c'est celle-ci. Ton salaire doit rester un outil de stratégie, pas un sujet de discussion. Et cette phrase, il faut vraiment la comprendre, parce que beaucoup de personnes parlent de leur salaire comme si c'était une simple information, comme si c'était la météo. Tu gagnes combien ? Moi, je suis à temps. Lui, il gagne sûrement plus. Elle est mieux payée. Mais ton salaire, ce n'est pas un sujet banal. Ton salaire, c'est une information qui touche à ta valeur, à ton pouvoir de négociation, à ton image, à ta position dans l'entreprise
et même à la manière dont les autres vont te traiter. Donc si tu le donnes à tout le monde, sans réfléchir, tu perds une partie du contrôle. C'est comme si tu donnais ta stratégie à quelqu'un avant une négociation. Imagine un joueur d'échecs qui dit à son adversaire « Voilà exactement ce que je vais faire dans 3 coups ». Il peut encore jouer, oui, mais il vient de donner un avantage à l'autre. Au travail, c'est pareil. Quand tu parles trop de ton salaire, tu donnes aux autres des informations qu'ils peuvent interpréter, répéter, déformer ou utiliser contre toi. Et parfois, ce n'est même pas par méchanceté. Un collègue peut répéter ton salaire sans vouloir te nuire. Un autre peut mal comprendre ce que tu as dit. Un autre peut comparer ton chiffre avec le sien. Un autre peut le raconter à quelqu'un d'autre. Et en quelques jours, une information personnelle devient une conversation de couloir. Et quand ton salaire devient une conversation de couloir, tu perds la maîtrise de ton propre récit. C'est ça le vrai danger. Tu ne contrôles plus ce que les gens savent. Tu ne contrôles plus ce qu'ils pensent. Tu ne contrôles plus ce qu'ils racontent. Alors que ton objectif dans une carrière, c'est justement de garder le contrôle. Contrôler ton image, contrôler ton évolution, contrôler tes arguments, contrôler le moment où tu parles d'argent, contrôler la personne avec qui tu en parles. Parce qu'il ne faut pas se tromper, parler d'argent n'est pas interdit. Ce qui est dangereux, c'est d'en parler avec les mauvaises personnes, au mauvais moment, dans le mauvais cadre. Tu peux parler de ton salaire avec un mentor sérieux. Tu peux en parler avec un recruteur pour comprendre ta valeur sur le marché. Tu peux en parler avec un conseiller de confiance. Tu peux en parler avec les ressources humaines dans un cadre professionnel. Tu peux en parler avec ton manager lors d'un entretien préparé. Mais en parler à la pause, dans un couloir devant des collègues curieux ou dans une discussion remplie d'émotions, là, c'est autre chose. Parce que là, tu ne construis pas une stratégie, tu nourris une conversation. Et une conversation ne t'augmente pas, une conversation ne te protège pas. Une conversation ne construit pas ton avenir. Ce qui construit ton avenir, c'est ta capacité à transformer ton salaire en levier. Un levier pour négocier, un levier pour mesurer ta progression, un levier pour comparer ton profil au marché, un levier pour décider si tu dois rester, évoluer, te former ou partir. Voilà la vraie maturité financière. Ce n'est pas seulement gagner de l'argent, c'est savoir quoi faire avec l'information que cet argent représente. Parce que ton salaire te parle, il te dit quelque chose sur ta position actuelle. Il peut te dire « tu es bien payé pour ton niveau » ou au contraire « tu dois renégocier » ou encore « tu dois améliorer tes compétences » ou même « tu dois changer d'environnement ». Mais pour entendre ce message clairement, tu dois éviter de laisser les émotions des autres entrer dans ton analyse. Si tout le monde connaît ton salaire, tu risques de prendre des décisions à cause du regard des autres. Tu peux vouloir prouver quelque chose, tu peux vouloir te justifier, tu peux te sentir obligé de te comparer. Tu peux perdre ta paix intérieure. Alors que quand tu gardes cette information privée, tu peux réfléchir avec calme. Tu peux te demander « Est-ce que mon salaire correspond vraiment à ma valeur ? Est-ce que mes résultats justifient une augmentation ? Est-ce que je suis payé au niveau du marché ? Est-ce que j'ai assez de preuves pour négocier ? Est-ce que je dois développer une compétence plus rentable ? » Là, tu n'es plus dans le bruit. Tu es dans la stratégie. Et c'est exactement la différence entre quelqu'un qui subit sa carrière et quelqu'un qui la pilote. Celui qui subit parle beaucoup, se plaint beaucoup, compare beaucoup, mais agit peu. Celui qui pilote observe, prépare, négocie, progresse et choisit le bon moment pour parler. Et c'est cette mentalité qui peut changer ta vie professionnelle. Parce que dans le monde du travail, les personnes qui avancent ne sont pas toujours les plus bruyantes. Ce sont souvent celles qui comprennent la valeur du silence. Pas un silence de peur, un silence stratégique. Un silence qui dit « Je n'ai pas besoin de tout expliquer à tout le monde. Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur dans une conversation. Je vais préparer mes arguments, choisir mon moment et parler aux bonnes personnes. » Et c'est là que tu deviens difficile à manipuler. Parce qu'on ne peut pas utiliser contre toi une information que tu n'as pas donnée. On ne peut pas déformer une phrase que tu n'as pas lancée au hasard. On ne peut pas transformer ton salaire en rumeur si tu ne l'as pas mis dans la bouche des autres. Alors retiens bien ceci. Ton salaire n'est pas un trophée à montrer. Ce n'est pas une honte à cacher. C'est un outil à maîtriser. Tu n'as pas besoin de le crier pour savoir ce que tu vaux. Tu n'as pas besoin de le comparer chaque semaine pour progresser. Tu n'as pas besoin de le révéler à tes collègues pour être transparent. Ce que tu dois faire, c'est l'utiliser intelligemment. Si tu veux plus, construis un dossier. Note tes résultats. Mesure ta contribution. Observe le marché. Développe tes compétences. Prépare tes arguments. Demande un entretien au bon moment. Et quand tu parles d'argent,
Parle comme quelqu'un qui sait où il va. Pas comme quelqu'un qui cherche à se rassurer. Pas comme quelqu'un qui veut provoquer. Pas comme quelqu'un qui se plaint. Mais comme quelqu'un qui comprend sa valeur. Parce qu'à la fin, la vraie puissance, ce n'est pas de dire à tout le monde combien tu gagnes. La vraie puissance, c'est de savoir exactement pourquoi tu gagnes ce montant, comment tu peux l'augmenter et quelle prochaine décision peut t'amener plus loin. Voilà pourquoi ton salaire doit rester un outil de stratégie, pas un sujet de discussion. Parce que plus tu protèges cette information, plus tu protèges ton image, ton calme, ton pouvoir de négociation et ton avenir professionnel. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de chercher la validation dans les conversations du bureau. Tu commences à construire ton évolution en silence. Et souvent, ce sont ceux qui parlent le moins de leur salaire qui finissent par mieux négocier leur avenir. Au final, retiens bien ceci. Ton salaire n'est pas une simple information. C'est une donnée sensible, personnelle et stratégique. Si tu en parles au mauvais endroit avec les mauvaises personnes, tu peux créer de la jalousie, perdre ton image professionnelle, affaiblir tes futures négociations, devenir une cible dans ton équipe et surtout tomber dans le piège de la comparaison. Mais si tu gardes cette information sous contrôle, tu reprends le pouvoir. Tu ne laisses plus les collègues juger ta valeur à partir d'un chiffre. Tu ne laisses plus les rumeurs parler à ta place. Tu ne laisses plus la frustration guider tes décisions. Tu comprends que le vrai objectif, ce n'est pas de dire combien tu gagnes. Le vrai objectif, c'est de savoir comment augmenter ta valeur. Alors à partir d'aujourd'hui, fais une chose simple. Protège ton salaire comme tu protèges ton avenir. Parle d'argent avec les bonnes personnes au bon moment, avec des preuves, des résultats et une vraie stratégie. Et toi, dis-moi aux commentaires, est-ce que tu penses qu'il faut parler de son salaire entre collègues ou garder ça privé? Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et regarde la vidéo juste ici parce qu'elle t'explique comment négocier une augmentation sans te faire piéger.